Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que même après cette guerre, après ce moment difficile, après le coronavirus, après la bataille, personne de votre maison tout entière, personne de votre famille tout entière ne manquera point au nom de Jésus. Making an announcement to a believer this morning that in the name of Jesus, after this coronavirus, after this war, this battle, none of your household, none of your family will lack in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This is the word of God to us this morning, as according to Numbers 31, the verse 49. The Bible said that the Israelites went for war. And after the war, the commanders of the army counted the numbers of the war men, those who went to the war. And the Bible confirmed that none of those men was missing, was lacking. This is the word of God to you this morning. That après la bataille, après la guerre, les commandants de l'armée d'Israël qui se sont partis à la guerre avec ces hommes, ils ont compté le nombre d'hommes qui étaient à la guerre avec eux. Il n'y avait même pas un homme qui manquait. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, la Bible nous dit que durant même ce moment critique, après le coronavirus, après cette bataille, après cette guerre, personne de votre maison, personne de votre famille ne sera perdu. Voyons ce que la Bible nous dit en Nombre 31, le verset 49. Là, je disais, et les commandants de l'armée d'Israël s'approchaient de Moïse, le verset 49. Et ils lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Oh God. Je répète ça, le verset 49 de Nombre 31. Les commandants de l'armée s'approchaient de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Hallelujah. And the officers, the commanders of the army of Israel, came near Moses. And they said, the verse 49 of Numbers 31, the verse 49. And they said unto him, thy servant hath taken the sum of the men of war, which are under our charge, and they lacked no one or no man of us. They lack no man of us, in the name of Jesus. Je ne suis pas là ce matin pour dire si cette guerre, cette bataille, ce coronavirus, ce moment difficile est de Dieu comme une punition, soit c'est de l'ennemi. Mais ce qu'on sait est que Dieu nous assure ce matin que personne d'entre nous, de son église, de sa maison, ne va se perdre. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons voir. Ce matin, nous aurons à parler sur un sujet disant increase, accroissez. Il est temps que, parce que durant ce moment, beaucoup d'entre nous auront à perdre beaucoup de choses. We may lose a lot of things, but the word of God says that after this war, parce que après la bataille, c'est la victoire. After the battle, after war, is victory. And our victory is to increase in number, financially, in all other aspects of facets of our life. In Jesus' name. That après cette bataille, après cette guerre, après ce moment difficile, après ce coronavirus, on doit s'accroître en nombre, soit financièrement, de tout aspect de nos vies, au nom de Jésus. Mais il y a une chose qu'on doit voir, que selon les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accoururent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli, selon Exode. Que comme Dieu a promis à son peuple, le plan de Dieu est que l'homme se multiplie, que l'homme s'accroître,
que l'homme devient de plus en plus fort, puissant, et que l'homme remplisse la terre. Donc, selon l'Exode, le chapitre 1, le livre dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accoururent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. According to Exodus 1, said, and the children of Israel were fruitful. They increased abundantly and multiplied, and the was exceedingly mighty, and the land was filled with them. That is the plan of God, that his people will be fruitful, will increase in number abundantly, will be multiplied, and was exceedingly mighty, to become more and more stronger, and to fill the land. So according to Exodus chapter 1, the Bible said that, and the children of Israel were fruitful, they increased abundantly, and they multiplied and was exceedingly mighty, and the land on which they lived was filled with them. Which land was that? The land of Egypt. Sur la terre d'Égypte, dans le pays d'Égypte. Alors, le nouveau roi qui a été établi, chef, roi, président du pays d'Égypte, s'est levé et a dit à son peuple, on ne peut pas laisser ce pays, ces gens, ces Israélites se multiplier, s'accroître, devenir de plus en plus puissants pour occuper notre pays. On doit faire quelque chose. Donc, l'ennemi est venu pour tuer, voler et empêcher les enfants de Dieu. Donc, comme le plan de Dieu s'accomplissait dans la vie de son peuple, que l'Israël se multipliait, s'accroîtrait, devient de plus en plus puissant, c'est maintenant devenu un problème pour l'ennemi. Donc la Bible dit, le nouveau roi qui a été établi s'est levé et a dit à son peuple, non, on doit empêcher le peuple d'Israël de multiplier, de s'accroître, de devenir de plus en plus puissant pour pouvoir occuper la terre. Il voulait empêcher l'œuvre de Dieu, la main de Dieu dans la vie de ses enfants. That the new king that was elected, established in Egypt, rose up and told his people, no, it's time that we shouldn't allow these people to multiply, to increase in number, to was exceedingly abundantly, powerfully, to occupy the land. So he told his people, we need to prevent them, we need to forbid them to increase in number, to multiply, to become stronger. So we need to kill them. They wanted to stand against the plan of God that he has for his children. Probably it could be that this time is the plan of the enemy. I have not come to tell you whether this we're facing is a plan of God or that of the enemy. Je ne suis pas là ce matin pour vous dire soit c'est de l'ennemi ou de Dieu. Mais la Bible dit, selon le plan de Dieu, Dieu voulait que son peuple se multiplie, qu'il s'accroisse, qu'il devienne de plus en plus puissant pour occuper la terre. Mais l'ennemi s'est levé, comme la Bible le dit, en Exode, que le nouveau roi qui a été établi chef en Égypte s'est levé et a dit à son peuple, non, on doit prévenir ces gens, on doit empêcher ces gens de s'accroître, de se multiplier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait venir les sages-femmes du pays. Oh God. Il a fait venir les sages-femmes. Il leur a dit, si vous accouchez les femmes d'Israël, tuez leurs fils. Si c'est un fils, un enfant, garçon qui est né, tuez-le. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais la Bible a dit que ces femmes ont eu la crainte de Dieu. Donc ils ont fait vivre les enfants qui se sont nés. So the king, the president, if I want to put it that way, called the midwives and told them, this is what you are to do. If the Israelites give birth,
kill their sons. If the new baby born, the new child born unto them is a son, kill him. But if it is a girl, a daughter, let her live. But the Bible said because these midwives fear God, they did not do that. They didn't do it. In this time, do you have the fear of God in you? It's because the time is difficult. The moment is difficult. There is coronavirus, so there is no fear of God. Do you fear God? Do you have the fear of God in you? The Bible said that these midwives fear God. They had a fear of God in them. Est-ce que vous avez la peur de Dieu en vous? La Bible dit, ces sages femmes ont eu la crainte de Dieu. Ils ont eu peur de Dieu. Donc, ils n'ont pas fait ce que le roi leur a demandé de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le roi avait su que les Israélites se multipliaient toujours en nombre. Donc, il a dit, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de les tuer. Tuez-les. Tuez-les. Tuez tous les enfants, les garçons. Tuez-les. Mais ce matin, on parle sur le fait d'accroître, de se multiplier en nombre, soit financièrement, tout aspect de notre vie. To increase in number. Financially, every aspect, every facet of our life. So Bible says something. First of all, I want to repeat. Because the midwives fear God, or they had a fear of God, God made their house, or God made them flourish. So during this time, if you have the fear of God in you, Bible said, increase in number, increase financially. That after this period, where no family member of yours is going to be missing, will lack, what will happen in your life to be a testimony is for you to increase. And for that to happen, you must have the fear of God during this time and after. Then the word of God will come to an accomplishment in your life. Que si vous devez avoir la peur, la crainte de Dieu en vous durant et après ce moment, l'une des témoignages que vous aurez à rendre est que vous aurez à se multiplier en nombre, s'accroître financièrement en position de toutes choses. Et votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Dans la Bible dit, aucun membre de votre famille, personne de vous ne va se perdre. Rien de mal n'arrivera à ta famille, à votre famille, au nom de Jésus. Mais tout ce que vous devez faire pour pouvoir témoigner de la grandeur, de la miséricorde, de la grâce de Dieu, c'est d'avoir la crainte du Seigneur en vous. Donc ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit directement ce matin, que la Bible nous demande d'avoir la crainte du Seigneur. Le verset 21 d'Exode, le chapitre 1. Exode 1, le verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison au nom de Jésus. Que Dieu fait prospérer votre maison. Que votre maison soit prospérée au nom de Dieu. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. And because the midwives feared God, or they had the fear of God in them, God made their house flourish. May your house be flourished in Jesus' name. May you yourself flourish in Jesus' name. But what did they do to have this grace of God upon their lives? They have the fear of God in them. Have the fear of God. Brother? Brethren, have the fear of God. Frères et sœurs, ayez la peur, la crainte du Seigneur. Et c'était pareil, c'était la même chose qui s'était déroulée. Je disais, je ne suis pas venu ce matin pour dire, si ceci est une punition de Dieu,
ou bien c'est l'un des plans de l'ennemi. Mais vous allez vous souvenir que dans la Bible, selon Genèse, le chapitre 6, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, ils ont commencé, ils ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos vers leur Dieu. Oh, que le Seigneur Dieu ait pitié de nous. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, ils ont commencé à être des idolâtres, des fornicateurs, des meurtriers, des voleurs, des adultères, des soûlats, des ivrognes, ou même dire des buveurs. That when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, they turned their back unto their God. Then they started misbehaving. They became idolatrous, thieves, drunkards, fornicators, murderers, and all sort of things. When was that? When men began to multiply on the face of the earth. And what are we seeing these days? Drunkards, thieves, murderers, armed robbers, fornicators, and all sort of life that we are living. As it were, according to Genesis 6. And Bible said because of that, the Spirit of the living God can no more live with man. Qu'est-ce qu'on voit ces jours-ci? Des ivrognes, des buveurs, des adultères, des fornicateurs, des meurtriers, des idolâtres, des voleurs, des brigands, toutes sortes de vies. Et la Bible dit, comme c'était selon Genèse 6, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer dans l'homme. Donc ça peut signifier, ça peut dire que ces jours-ci, les choses que nous sommes en train de vivre, peut être que l'Esprit de Dieu n'est plus content d'être parmi ses enfants. Parce que l'homme s'est tourné le dos à Dieu pour vivre la vie selon, comme ça le plaît. Pour vivre la vie n'importe comment. Alors, comme c'était dans le temps, la Bible dit, Dieu s'est fâché et s'est retiré de l'homme. Et quand Dieu se retire de son peuple, la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Where there is the Spirit of God, there is liberty. And when there is no Spirit of God, there could be all sorts of things, like coronavirus. Don't forget that our Lord God is Lord over all. If God is with us, who can stand against us? But there could be something that may stand against us if the Lord is on our side. Si le Seigneur est à notre côté, qui peut se lever contre nous? Le seul moment où quelque chose ou quelqu'un peut se lever contre les enfants de Dieu, c'est quand Dieu se retire de ses enfants. C'est quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec ses enfants. Parce que c'est l'Esprit qui libère. C'est pourquoi la Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, et c'est une liberté totale. Donc peut-être que notre façon de vivre ces jours-ci a fait que l'Esprit de Dieu n'est plus avec nous. L'Esprit de Dieu s'est retiré de nous. Alors, il peut y avoir coronavirus qui peut nous tuer. Mais ce matin, la Bible dit, c'est comme une guerre, c'est une bataille. Et Dieu nous a apporté une victoire. Mais qu'est-ce qui doit se dérouler après ce temps de s'accroître? Et comment ça va se réaliser dans nos vies? C'est quand nous avons la crainte du Seigneur. C'est ce que nous sommes venus annoncer à quelqu'un ce matin. À cause du temps, nous allons continuer, mais nous voulons que vous sachiez que tout ce que vous désirez avoir, c'est du Seigneur. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de continuer à chercher la face du Seigneur.
Dieu est miséricordieux. Il est bon. Et dans sa gentillesse, on ne doit pas continuer à vivre dans le péché. Comme je le disais, le Genèse chapitre 6, le verset 1. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, ils ont commencé à épouser, à donner au mariage, à faire toutes sortes de choses. Genesis 6, the verse 1. That when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, they were given and taken into marriage, and they began living all sort of life. What kind of life are you living? The Bible said, if you have the fear of God in you, even during this time, after this battle, you are going to increase in number. That every aspect of your life will increase. You will never be at loss. You will no more be the same person. This is the word of God. And blessed are those who believe and taste the word of God as it comes. God richly bless you wherever you are this morning watching us. It's indeed a privilege coming your way for these gifts. We are so grateful. And we are praying that you will stay focused. You will fear God so to increase after even this moment. That the first testimony is that none of your household will be lacked, will be missing, will be lost. No one of you, or no one, none of yours will be dead. I proclaim the word of God over your life in the name of Jesus. Bien-aimés, comme la Bible nous dit, l'une des témoignages qui serait la première est que personne de votre maison, personne de votre foyer, personne ne va mourir. Rien de mal ne va vous toucher. Continuez à chercher la face du Seigneur. Continuez à demeurer sous son abri. Continuez à prier le Seigneur. Ayez la crainte de Dieu en vous. C'est quel genre de vie? Que la grâce nous soit suffisante, que sa miséricorde abonde, à ce que, comme la parole est venue ce matin, ça aura à nous changer et notre vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous te louons ce matin, nous te glorifions. Tu es Seigneur. Ta parole nous est venue ce matin et ta parole nous dit qu'après ce moment, après ce coronavirus, après cette guerre, après cette bataille, toi qui nous apportes une victoire, il n'y aura personne de notre maison, personne d'entre nous, personne de tes enfants qui n'en manquera. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous prions comme ta parole continue à dire que nous aurons à se multiplier, à s'accroître, à devenir de plus en plus puissants et occuper la terre. Oh, que ça soit ainsi. Que ta grâce nous soit suffisante et que ta miséricorde abonde sur nos vies, même sur tous membres de notre famille, les bien-aimés, ceux qui sont proches de nous. Que le plan de l'ennemi soit en vain. Nous nullifions tous ces plans au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Bien-aimés, nous vous remercions beaucoup d'être avec nous et de pouvoir continuer à nous suivre. N'oubliez pas de continuer à partager et à chercher la face du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jusque-là, on se revoit. Merci. Au revoir.